Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une galette des rois. Je vais commencer par préparer la pâte. Donc je vais faire un mélange de pâte pâtissière à ma façon et pour faire une frangipane. Voilà, je commence par 2 œufs que je mélange avec 50 g de sucre. Je bats vraiment bien le mélange jusqu'à ce que ça blanchisse un peu avant de rajouter le reste. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon mélange en fait qui a commencé à blanchir. Moi je mélange en fait tout en même temps, mais je le fais progressivement. Donc du coup, je vais mélanger ma maïzena. J'ai à peu près l'équivalent de 3 cuillères de maïzena, 3 cuillères à soupe de maïzena. Donc je le passe quand même au tamis pour éviter d'avoir des grumeaux vu que je fais le mélange avant de le mettre sur le feu. Et je vais rajouter le lait progressivement. J'ai quelque chose comme 100 ml de lait. Et je vais rajouter quelque chose comme 20 ml d'eau. Et une fois tout ceci fait, je vais le passer au feu. J'ai ma préparation sur le feu et je tourne énergiquement pour pas que ça accroche le fond de ma casserole. Donc, il fouette, on fouette jusqu'à ce que la pâte va s'alourdir. Voilà, j'ai sorti de mon feu parce que ça va vite. Hein. Donc, j'ai la pâte qui commence à s'alourdir. Et pour éviter de brûler ma pâte, j'ai sorti et je continue de bouillir. Vous voyez, je l'ai hors de portée de mon feu. Et voilà, j'ai ma crème. Vous voyez, j'ai même commencé presque à... Parce que ça va vite. Mais c'est pas bien grave. Vous voyez le fond? Mais c'est pas bien grave, vraiment. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de la remettre au feu. Je vais la mettre dans un plat et je vais la couvrir au contact. Et je vais préparer. Je vais continuer la préparation de ma frangipane. Voilà. Voilà, pour continuer ma préparation, là j'ai 50 g de sucre glace que je vais mélanger à 3 jaunes d'œufs. Voilà. À ça, je vais rajouter « 25 g de beurre. J'ai sorti au moins 2 heures à l'avant. Vous voyez comme c'est complètement, voilà. Ça... C'est assez facile à manier, on va dire, avec le fouet. Donc, je vais bien faire le mélange du tout avant de pouvoir rajouter la pâte d'amande. Vous pouvez mélanger à l'aide d'une maryse. Hein. Moi, je le fais avec un fouet. Ensuite, je vais utiliser une maryse pour le faire. Donc voilà, mon mélange est bien fait.
je vais rajouter maintenant tout doucement ma pâte d'amande. J'ai à peu près 100 grammes d'amandes là, mais je mettrai sur la vidéo, je mettrai les quantités exactes que j'ai utilisées. Voilà, je fais bien mon mélange. Ensuite, je vais pouvoir mélanger la première préparation que j'ai faite au préalable à celle-ci. Vraiment très simple à faire. Voilà, donc j'ai ma première préparation que je vais venir mélanger à la deuxième. Hein. Je vais verser la totalité à l'intérieur, pas de souci. Donc, je fais mon mélange tout doucement. Jusqu'à ce que ça soit complètement bien homogène. Ensuite, je pourrai l'intégrer à ma pâte. Voilà. Voilà, donc j'ai des pâtes en fait qui sont toutes prêtes déjà. J'ai étalé ma pâte. J'ai mis ma fève bien entendu. Et je vais mettre la deuxième pâte par-dessus. Voilà, là en fait à l'aide d'un pinceau, mais je vais et de comment on appelle de la farine de maïs, je vais voilà faire ceci pour que ma pâte elle puisse se coller facilement. Une étape que voilà. Et ensuite je vais pouvoir faire un petit pliage si on veut. Je te dis pas mon secret. Pour pas que la frangipane puisse ressortir. Je m'amuse comme ça à faire... C'est dans le carton. Parce que maman elle va couper. Voilà, et je vais passer ça au four pendant... pardon, à 180 pendant... entre 30 et 40 minutes. Voilà. Et voilà comment on a une délicieuse galette de roi. Voilà. Bien sûr, elle n'est pas ronde comme habituellement. Mais... magnifique galette des rois.